publicité, YouTube vs télévision. On a déjà parlé, mais on va un petit peu élargir le sujet. L'online plus fort que le petit écran en termes de roi. Forcément. Entre YouTube et la télé, la guerre est déclenchée. Et c'est l'online qui gagne visiblement, c'est normal. En tout cas, une nouvelle étude relève que au niveau d'investissement actuel, le roi publicitaire des campagnes YouTube est plus élevé que celui des campagnes télé. La rédaction d'Air of Melty s'évertue à vous le montrer au quotidien. La jeune génération entretient une relation très particulière avec la télévision. J'ai une merde dans l'œil, c'est hallucinant. C'est long, hein, des trucs comme ça, c'est hallucinant. Sans la négliger complètement. Elle la regarde en tout cas de façon bien moins classique que ne le font ses aînés, pas plus tard qu'au début des mois d'avril. J'espère que c'est pas un poisson d'avril. Oh que non. Nous faisons ainsi savoir que les jeunes raffolent de leur téléphone en tant qu'écran de télé. Et oui. Pas très étonnant quand on sait qu'un jeune sur 5 considère aujourd'hui comme étant mobile ennemi et non plus seulement mobile first. Et oui. Comme l'expliquait le site Influencia en relayant l'étude menée par Russell Agency. Le smartphone est en 2016 le roi des supports numériques chez les jeunes. Petit, léger, portatif, comme un livre de poche, avec des applications pour des services en tout genre, il représente, si j'ose dire, une dimension utile et pratique encore inégalée, qui ont fait leurs outils favoris. L'ordinateur portable est quant à lui essentiellement utilisé pour travailler et regarder des vidéos sur un écran plus grand, forcément. C'est donc très logiquement que les moins de 35 ans utilisent désormais principalement leur mobile pour visionner des contenus en ligne. Et notamment des vidéos. Et c'est là que, notamment sur YouTube, qu'ils leur font justement en manière de duel entre YouTube et le petit écran. Une nouvelle étude signée Google, détenteur de YouTube, révèle aujourd'hui que le roi publicitaire des campagnes YouTube est désormais plus élevé que celui des campagnes télé. À l'heure actuelle, on s'interroge de plus en plus sur l'impact réel de la vidéo online sur les ventes offline. Google cherche actuellement à fournir des réponses concrètes, ainsi pour comparer le roi de YouTube par rapport à celui de la télé. N'est-ce pas Google? En partenariat avec des instituts d'études de marché comme Brand Science, Data de Décision, GFK, Kantar One Panel, Marketing Scan, désolé pour j'ai corrigé le nom, mais c'est comme ça, et Market Share, a procédé à une vaste méta-analyse portant sur 56 études de cas menées dans 8 pays. Verdict, dans près de 80% des cas, les pubs YouTube génèrent un roi publicitaire supérieur à celui de la télé, selon Google. Parmi les exemples mis en lumière par le gérant de Internet, on peut notamment une campagne Danette menée sur YouTube par Danone, bien sûr, et qui engendrait un roi de 2 à 3 fois plus supérieur à celui de la campagne télé, avec des vidéos online sont à l'origine de 7% des ventes, influencées par des médias. La marque a remarqué que YouTube avait influencé tout particulièrement les petits consommateurs de Danette, de 66% des ventes générées par YouTube réalisées par cette catégorie de consommateurs, explique l'étude. Donc on est dans une bonne phase actuellement. Nous avons constaté que la vidéo online était particulièrement efficace à court comme à long terme par rapport aux autres médias online, et qu'elle augmenterait systématiquement le roi global du médium vidéo. C'est normal. Ajoutez Saïd Dickerson, directrice monde de Brand Science, en poussant l'analyse encore plus loin pour mesurer l'impact de YouTube par rapport aux autres vidéos online. Nous avons constaté qu'ici,
générait un joli roi publicitaire supérieur pour les achats de produits online et offline. Tout cela pour montrer donc qu'investir davantage dans YouTube permettrait d'optimiser les mix médias des marques. Pas fou Google de mettre en avant la force de ce que la firme possède. En tout cas, ça a le mérite d'être très efficace et d'être très clair. Alors comment YouTube écrase la télévision classique? Ce qui est normal, mais comment surtout? YouTube, invité d'honneur de MIP-TV de Cannes, a démontré mardi à coups de chiffres astronomiques combien son audience écrase celle de n'importe quelle chaîne télé. Mais la télé traditionnelle ne sait toujours pas comment en profiter. Quand en février, le nouvel animateur du Tonight Show sur NBC, Jimmy Fallon, a démarré, il a été regardé par des millions de personnes, une grosse audience, mais sur YouTube, la vidéo a été vue deux fois plus, c'est-à-dire 20 millions, a souligné Alex Carlos, qui dirige le département entreteniment de YouTube. Quant à l'autre animateur vedette, David Letterman, sa chaîne YouTube a atteint un demi-milliard de vues. Incroyable. Le nombre de vues sur YouTube va de pair à une hausse de l'audience à des émissions télé, a assuré Carlos, en encourageant les chaînes à mettre leur contenu sur sa plateforme. Les fans ignorent les horaires. Idem pour les cinémas. La reine des neiges et compagnie. Bon, bref, la reine des... un grand succès a été relayé par d'innombrables clips mis en ligne par les fans. Disney aurait pu intervenir au nombre du copyright, mais a choisi de laisser les fans s'exprimer leur enthousiasme. Et le film est revenu du moins au box-office. YouTube monétise sans problème son milliard d'utilisateurs. Mensuellement, c'est quelques 6 milliards d'heures de vidéos vues par mois. Grâce à ça, aux recettes publicitaires estimées à 5 milliards et demi de dollars par les analytiques, dont 2 milliards nets pour le groupe. Mais le reste du monde de l'audiovisuel n'en touche que des miettes en raison des bas prix des publicités sur YouTube. Quelques euros pour 1000 vues dont géant de YouTube en ligne conserve la moitié environ. Ce qui fait dire qu'aux producteurs français de contenu comme Banjay, Lagardère, Entertainment ou Newen, qui n'existe pas pour eux du modèle économique de production pour le net. Il faut être très gros. Les groupes médias traditionnels cherchent tous des solutions pour profiter de cette manne qui éloigne les téléspectateurs de leur petit écran sans guère leur approcher en retour. Outre le Social TV, qui fait parler d'eux et de leurs émissions sur les réseaux sociaux, mais avec de maigres recettes. L'une d'entre elles a été de racheter les agrégateurs de chaînes YouTube, les MSN, réseaux multichaînes. Ce qui est intéressant. Fin mars, Walt Disney a acquis pour un prix alléchant jusqu'à 950 millions de dollars. Le plus gros MCN, Maker Studio, qui comptabilise 600 000 chaînes YouTube, qui n'est pourtant pas encore rentable. Avant lui, la société de production allemande Fairmont a conclu une alliance avec Skyholt, une MCN spécialisée dans la mode. Et Canal+ vient d'acquérir Studio Bagel, forcément, qui réunit de nombreux talents comiques du web français. Les prix montent en flèche. En mai 2013, un autre studio du cinéma, DreamWorks, avait acquis AOS TV, l'autre gros MCN, pour un prix pouvant aller jusqu'à 117 millions de dollars. Oh là 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 là. Les chaînes de télé sont arrogantes. Ces rachats commencent à peine à changer les mentalités dans le monde de la télé, qui regarde encore de haut les morceaux groupes internet et ciment le
patron de Maker Studio pour l'international, on est Retman. Et on arrive bientôt à la fin, mais ça va, on a encore le temps. Les chaînes sont encore si arrogantes envers nous, un peu comme les journaux devant Internet dans les années 90. L'a commenté Monsieur Retman à l'AFP. Maker Studio a plus de 5 milliards de recettes, ou plutôt 5 milliards de vidéos YouTube par mois, et ses chaînes YouTube ont plus de 400 millions d'abonnés, dont 80% de 18 à 34 ans et 60% hors des États-Unis. La publicité représente 70% de nos recettes, dont la majorité viennent de 17% de nous touchons sur les publicités mises en ligne par YouTube. Mais nous produisons aussi des contenus originaux, forcément. Nous vendons maintenant des programmes aux chaînes de télé. Revendique-t-il. YouTube est incontournable. Il n'y a aucun autre moyen d'arriver à 5,5 milliards de vues. Et pour gagner de l'argent sur ce secteur, il faut être très gros, ajoute-t-il forcément. Et on arrive à la fin. Les jeunes ne regardent plus la télé, c'est une évidence. Nous, les adultes, nous sommes habitués des immigrants du digital. Mais nos enfants sont natifs. J'ai bien dit natifs, forcément. Voilà, le sujet se termine ainsi. Et j'espère que ça vous a plu. Je valide ce que je confirme ce sujet. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Soyez